Alors aujourd'hui, on va parler à propos du steampunk puis comment recréer une image avec dans le style de steampunk. Steampunk, c'est vraiment c'est un style de dessin ou d'écriture euh, de fiction qui vient d'une période industrielle. C'est un design qui est très similaire à des, des machines avec des engrenages, avec le fer. Alors, c'est une période en fiction, qui veut dire c'est pas vrai, ça n'a jamais vraiment arrivé, mais c'est un monde imaginaire on peut maintenant utiliser puis penser qu'est-ce que ça ferait. Qu'est-ce que ça aurait de l'air si que on crée une image dans le style de steampunk. Alors, une des choses, c'est que j'aimerais parler un petit peu des éléments de ce style-là, de steampunk. Les éléments, c'est vraiment, c'est les parties que faut penser à pour recréer puis incorporer dans notre dessin. Alors, le premier, c'est le métal. Ça peut être le fer, le cuivre. Tu peux aussi utiliser du cuir ou le bois. Alors, c'est vraiment de ces matériaux-là que tu bâtis le dessin ou le costume ou l'environnement de steampunk. Alors, le prochain, c'est des machines, c'est la vapeur. Il y a des machines à vapeur qui utilisent la puissance thermique pour créer la motion, le mouvement. Alors, c'est vraiment ça, c'est un des éléments, c'est d'utiliser la vapeur. L'autre, c'est des mécanismes d'horloge. Puis, ça, c'est vraiment avec des balanciers, avec des poids, l'engrenage, où ce que ça fait bouger les parties et c'est ça qui crée le mouvement. Alors, le style aussi, c'est à partir du 19e siècle. Alors, victorien, tu sais, dans le temps où ils venaient juste de découvrir les autos, les différents avions, etc. Alors, c'est pas le futur, c'est vraiment quelque chose qui est basé dans le passé. Alors, à partir de ces éléments-là, ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est un petit peu plus, on va parler à propos de les mécanismes d'horloge. Alors, quand on parle de ces éléments-là, parce que c'est avec ça qu'on va commencer, c'est que pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, il faut premièrement savoir c'est quoi l'engrenage. Alors, pour l'engrenage, c'est de comprendre que c'est un mécanisme qui est une roue, qui tourne, et quand ça tourne, il y a un deuxième engrenage ici, que ça soit plus grand ou plus petit. Et quand celui-ci tourne, ça va pousser ce bras ici pour faire tourner celui-là aussi. Alors, dépendant des engrenages que tu mets un à côté de l'autre, ça peut tourner, faire tourner comme la face d'une horloge. L'autre chose que ça peut faire, c'est vraiment
comme ici, là, si tu mettrais un bâton avec une autre roue, et cela pour avoir l'aiguille de l'horloge avec un autre engrenage, on va dire, qui est ici. Qui tourne, peut-être un plus grand, qui aurait peut-être l'aiguille, l'autre aiguille pour l'horloge. Tu vois? Alors, l'autre chose que je veux que tu te rappelles, c'est que c'est ce mécanisme ici, avec l'engrenage, qui bouge. Alors, ça peut tourner et quand ça tourne, ça donne une interaction entre les deux pour créer le mouvement. Alors, ça, c'est un des éléments que je veux vraiment qu'on se rappelle quand on va travailler ensemble. La deuxième chose, c'est avec le métal. Avec le métal, c'est que quand que tu veux attacher deux morceaux de métal ensemble, tu peux soit le soudre, qui est de fondre un métal entre, ou tu peux l'attacher avec des clous, des rivets, qui donnent pour attacher les deux plaques. Alors, tu peux les mettre un par-dessus l'autre, et ça peut être attaché avec les rivets. C'est comme des vis, des clous, etc., qui vont t'aider. Alors, quand tu attaches plusieurs morceaux, c'est là, à place d'avoir juste une plaque qui ne peut pas plier. Si tu veux que quelque chose soit plus rond ou que ça plie, c'est que tu attaches plusieurs morceaux, un par-dessus l'autre, qui va créer un métal qui plie, mais qui est quand même un morceau. Alors, si que tu peux avoir le métal droit, courbé, mais si tu peux avoir une plaque courbée, mais si tu veux qu'il y ait un mouvement, ici, c'est que tu mettrais plusieurs morceaux, un par-dessus l'autre. Pour que ça plie. Et c'est ça qui va donner l'illusion que le morceau de métal va plier. Alors, j'aimerais qu'on se rappelle d'un petit peu de ces éléments-là quand ça va venir le temps de créer notre dessin. Alors, pour le dessin, on va faire des insectes. Alors, il va falloir que vous étudiez, faites de la recherche. Quels sont les insectes que premièrement, que tu t'intéresses. Et il faut faire une étude de qu'est-ce que c'est comme insecte, en fait, de voir comment est-ce que ça bouge, quels sont les mouvements qui ont besoin, etc. Alors, je vais vous montrer ici. Je vais prendre un de mes plumes-feuilles. Alors, j'ai un dessin ici. Je vais faire une coccinelle. Alors, peut-être que je vais le faire en noir, puis après ça, on va pouvoir. Alors, je fais le dessin d'une coccinelle. Puis, voici ses ailes. Parce qu'en dessous de la coquille, juste en cas que vous ne savez pas, la coccinelle peut voler et a des ailes de cacher sous sa coquille rouge et noire. Alors ici, je veux aussi avoir ses pattes.
cornes. Ses antennes. Alors, ici aussi, en arrière, elle a ses deux pattes aussi, mais ils vont être en dessous. Alors, voici la forme de l'insecte. C'est notre coccinelle. On peut y donner par ensuite les picots, qui sont les taches ici. Puis on va décider vraiment de quel élément qu'on va mettre. Alors, premièrement, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment de décider où est-ce qu'on va mettre les engrenages. Alors, une fois que tu as ton dessin, tu penses, quelles sont les parties qui bougent? Alors, je vais juste mettre un point bleu pour tous les points que je sais vont bouger. Ici, les ailes vont ouvrir et fermer. Ces ailes ici vont ouvrir et fermer. Et ces pattes d'en arrière. Ici, je peux peut-être aussi, ça peut bouger pour soit les cornes, les antennes, pour voir. À partir de ces points-là, c'est là que tu peux penser. Qu'est-ce que je peux ajouter? Puis ça va aller, en crayon, ça va être un petit peu plus simple parce que tu peux effacer. Moi, je ne peux pas effacer ici. Alors, je sais qu'avec les ailes ici, je veux qu'il y ait un engrenage pour créer le mouvement ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je vais commencer à faire le dessin qui inclut l'engrenage ici pour les deux ailes. Ici, je veux peut-être avoir un autre en dessous qui fonctionne pour ces deux ailes-là. Et aussi la même chose pour les points qui plient. Pour les pattes. Là, dépendant si vous avez une libellule, que ce soit une sauterelle, que ce soit une araignée, une fourmi, c'est que tu peux toujours décider selon toi. C'est juste de vraiment remarquer quel genre de mouvement est-ce que tu veux, puis est-ce que c'est un mouvement que tu as besoin peut-être l'engrenage pour bouger. Est-ce que tu as besoin peut-être des mécanismes à vapeur qui peut t'aider à bouger puis à avoir le mouvement? Puis c'est à toi de décider vraiment, est-ce que tu veux que ça soit plus grand? Est-ce que tu veux que ça soit plus petit? C'est vraiment de jouer avec les éléments que tu as. Puis est-ce que c'est caché comme en dessous des ailes ou est-ce que c'est plus grand? Une fois que tu as décidé le mouvement, et les engrenages, c'est là qu'on peut commencer à créer les éléments qui étaient encore le métal, le cuir, le bois, la vitre.
Et tu peux commencer à remplir quel matériau que vous allez utiliser. Alors ici, pour les ailes, je sais que je veux voir à travers. Alors, je vais faire le dessin, mais je veux avoir des ailes qui vont être comme des vitrines, des vitrails. Alors, je commence. Parce que ça va être comme du métal. Mais les vitrails, c'est comme des fenêtres, des vitrines. Puis tu peux les mettre de différentes couleurs, etc. Mais moi, comme c'est là, je vais juste commencer à les dessiner. Puis à travers de ce vitre-là, là, je sais que je peux voir le restant du corps, de la coccinelle, ainsi que la patte. Et ici, la même chose. Alors, j'ai dessiné maintenant, ça va être du métal avec des, comme la vitrine, des vitrails. Ici, pour son corps, je sais que je veux que ça plie, ça va être rond, mais aussi que je veux que ça soit fait en bois, parce que ça va être le bois, le métal, puis là, sa coquille va être plus solide. Alors, pour le bois ici, je vais juste faire le dessin et les arrondir. Ça va être des morceaux de bois. Alors, il va y avoir des clous. Puis pense, comment est-ce que c'est attaché? Si tu avais à créer un robot, un automaton de ton insecte, comment est-ce que tu pourrais le construire mécanique? Puis c'est à partir de là que ton imagination va venir jouer. Alors je continue à travers les fenêtres, les ailes, mais ça va être un petit peu plus pâle. Et je sais que c'est du bois, alors je vais commencer à faire des marques de bois. Puis vraiment, c'est des lignes avec des rondelles. Si jamais que tu as la chance d'étudier puis de voir qu'est-ce que ça a de l'air, où sont les lignes, les marques dans le bois, c'est super intéressant de voir comment, une fois que c'est coupé, qu'est-ce que ça a de l'air. Pour être capable de le recréer. En dessin. C'est ça qui va vraiment t'aider à
montrer c'est quoi le matériel, c'est quoi la texture de ce matériel-là. Puis, quand que tu fais un dessin steampunk, c'est vraiment l'attention de détail qui va faire la différence. Alors, c'est vraiment de prendre le temps, puis penser, réfléchir premièrement, quels sont les éléments que je vais utiliser, puis là, comment que je fais pour les recréer. Alors, le corps est en bois, je voulais quelque chose un petit peu plus souple que le métal. Ici, ça va être en métal avec de la vitre. Mais ici, je veux que ça soit du métal, le fer. Mais ici, pour les points, je vais créer comme des trous que tu vois sur un bateau ou dans un avion, où ce qu'on va mettre des clous à travers. Alors, c'est d'utiliser l'imagination puis de voir, va t'inspirer selon des images que tu peux trouver pour, c'est quels sont les éléments qu'ils ont utilisés et comment ils ont fait pour montrer dans leur dessin c'est quoi, comment ils ont fait pour dessiner et démontrer la texture de ces éléments-là. Est-ce que c'est des 10 points pour des clous? Est-ce que c'est un métal? Ici, je pense que je vais mettre le métal en 3 morceaux. Et la même chose, je peux mettre les clous. Je les mets à peu près à la même distance, un de l'autre. Là, vous allez remarquer que j'ai pas nécessairement mis les clous sur les deux bords du métal. Parce que peut-être ce métal ici va glisser un petit peu. Je veux que ça pour avoir de la rondeur. Alors, c'est à toi, c'est ton imagination. Mais quand tu expliques ton dessin, c'est ça que pour être capable d'expliquer pourquoi que tu as fait ce choix-là. Puis, est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça pourrait bénéficier vraiment de le choix que tu as fait? Pourquoi et comment? Alors, ici, là, on a fini le corps, la coccinelle avec les ailes et la coquille avec les trous. Alors, ici, c'est le corps. Et pour faire celui-là, je pense que je vais faire une vitrine ici. Ça va être... Puis dans son... Pour montrer le dedans, c'est que on va avoir l'engrenage qui démontre que ça bouge.
à l'intérieur. Mais ici, ça va être du métal. Alors, ça va juste être gris. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Alors, quand que ça vient le temps de faire les pattes, ben là, on peut les mettre un petit peu plus solides. Ça va être du métal, comme des pipes. Et peut-être ses orteils sont en... juste des morceaux de métal attachés avec des cordes. Ah, on va peut-être en faire un troisième avec peut-être des griffes pour être capable de monter, descendre les arbres, les plantes, ou ce que ça veut grimper. Et pour sa tête, ici, ça, on va le mettre en métal. Même chose pour les antennes. Et peut-être qu'on va le mettre en plusieurs morceaux. C'est comme qu'on a fait avec les ailes. Mais ça ne bougera pas. Alors, je vais mettre des clous chaque côté. Et ça va être un petit peu plus rond. Alors, comme tu vois, c'est pas juste de faire un dessin, mais c'est vraiment de réfléchir. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des joints? Est-ce que c'est un morceau qui bouge? Est-ce que c'est vraiment des... est-ce que c'est des vis? On peut même ici attacher ou est-ce qu'il y a... les pattes sont attachées. Là, tu peux ajouter des morceaux. Ici, où il y a l'engrenage, peut-être que tu peux mettre une vis qui le tient. Ça dépend tout selon toi. Comment est-ce que ça marche, puis qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, je vais aller chercher ma teinture toute faite pour ajouter un petit peu de couleur. Puis encore, c'est le métal. Alors, tu vas avoir le fer qui est le gris et le cuivre qui est un petit peu plus jaune. Alors, je vais commencer avec le jaune parce que je ne veux pas que ça tourne tout noir. Alors ici, le cuivre, c'est peut-être avec les ailes qui sont cachées. C'est un petit peu, c'est pareil comme un trésor qui est un petit peu plus précieux. C'est pas aussi, c'est un petit peu plus fragile aussi. Le cuivre, ainsi que l'or, c'est un métal qui est plus souple. Alors, tu ne veux pas utiliser nécessairement des matériaux qui vont être facilement brisés. Alors, tu peux y réfléchir quand que tu choisis comment est-ce que tu vas créer ton insecte, comment est-ce que tu veux choisir les matériaux. Puis qu'est-ce qui arrive? Tiens, peut-être ici, c'est un petit peu plus simple à l'intérieur. Alors, pour le bois, on va prendre le brun.
ajouter un petit peu de jaune. Et pour le bois à l'intérieur, on va juste le mettre un petit peu plus pâle parce que c'est à travers des fenêtres. Dépendant quelle couleur qu'on va faire les fenêtres, on va pouvoir ajouter de ces couleurs-là par-dessus. Alors, une des choses que j'aime faire, c'est que ici, il va y avoir un ombrage à l'intérieur. Puis pour montrer que la lumière va aussi tomber à travers des ailes que tu vas à travers. Ça fait que là, dans ce temps-là, tu peux ajouter l'ombrage à l'intérieur. Là aussi. Maintenant, je peux, avec le métal, pour faire un gris, je vais prendre le bleu et le noir. Et je vais juste commencer à le remplir ici. Puis le plus d'eau que j'utilise, le plus pâle que ça va devenir. Alors tu veux que ça soit plus foncé dans les côtés. Ah, tu sais quoi? Vu que c'est une coccinelle, ben peut-être que ça devrait être... Il va y avoir un petit peu de rouge dans le métal. Alors, on va la faire la beauté de l'aquarelle. C'est vraiment d'être capable de peinturer par-dessus, ajouter de la couleur. Alors, j'aime ça, ça a l'air un petit peu comme le gris, le métal en dessous, mais avec un petit peu de rouge. Fait qu'on va recréer la même chose sur ce bord ici. Avec le bleu et le métal en premier. Et ensuite, on va venir avec le rouge. Puis, ajouter la couleur. C'est tout. T'sais, vu que c'est pas vrai, c'est de ton imagination aussi, là, ça te donne un petit peu plus de liberté de vraiment jouer avec les couleurs. Mais tu veux toujours que ça revienne à une base, un petit peu plus de réalité. Ou ce que ça a de l'air comme, ah, mais peut-être ça pourrait être vrai. Alors, de comprendre la science en arrière est très important, puis de vraiment rester fidèle à quelques éléments et comment que ça fonctionne pour créer cette réalité-là, pour que le monde pense que, ah, peut-être que c'est vrai. Si ça serait vrai, c'est peut-être comme ça que ça aurait de l'air. Alors ici, je vais juste mettre un petit peu comme la vitre. Et les engrenages. Alors ici, on va les mettre un petit peu plus foncés. Puis vu que c'est Mademoiselle Coccinelle, on va mettre ses points plus foncés.
Puis encore une fois, pour créer le gris, c'est juste d'ajouter un petit peu plus d'eau. Si jamais tu en as trop mis, mais là, fais juste essuyer ton pinceau. Et revenir par-dessus. Alors, ici, c'est le métal. Peut-être que ça va être un métal bleu, surtout pour les pieds qui vont être un petit peu plus solides, un petit peu plus comme le fer. Mais pour les orteils, on va les mettre un petit peu plus, peut-être en métal, en cuivre, parce que ça peut être plus précis. Puis vraiment aller jouer dans le... Alors, on va mettre les pattes. Si selon vous, c'est quand que vous allez faire votre insecte, c'est de décider qu'est-ce que ça a l'air, pourquoi que vous avez décidé de faire ça, comment que tu vas faire pour créer, si tu avais besoin de le bâtir, comment est-ce que tu bâtirais encore ce robot-là. Ici, je vais juste utiliser un petit peu où ce que quand les côtés, pour que ça ait l'air plus rond, les côtés, je les mets plus foncés. Le haut ici va être moins foncé. Si tu mets trop d'eau, trop de peinture, fais juste le mouiller. Puis après ça, tu peux ajouter un petit peu d'eau puis l'essuyer. Ça va t'aider à l'enlever. Des cornes en métal encore, peut-être c'est en or. Encore avec l'aquarelle, c'est quand que, vu que les couleurs sont vraiment dans la peinture, quand tu ajoutes de l'eau, le plus d'eau que tu as, le moins de couleurs qu'il va y avoir. Alors, il y a moins de pigments. Le plus d'eau que tu ajoutes. Alors, tu peux vraiment jouer avec est-ce que tu veux une couleur qui est plus pure, qui veut dire plus de pigments, ou tu veux quelque chose qui est plus pâle, ça fait que tu ajoutes plus d'eau, ou ce qui va avoir moins de pigments. Alors, pour donner peut-être des points, on va mettre le rouge pour montrer que c'est notre coccinelle. En dedans. Oh, trop foncé, tu vois. Je vais prendre. Peut-être que je veux que le tour soit plus foncé pour montrer que c'est à l'interne. Qu'il y a de la profondeur, surtout quand c'est plus noir. Hein.
Alors, la dernière chose, c'est ici, ces vitres-là. On va peut-être ajouter un petit peu d'orange. Puis un petit peu de bleu. Pour que ça ait l'air comme de la vitre. Et la même chose là. Bon. Un peu d'orange, un petit peu de bleu. Je mets le bleu toujours sur le bord qui va être un petit peu plus à l'ombre. À l'ombre. Puis là, le jaune, c'est un petit peu plus clair. Juste pour donner un effet. Et voilà. Fait que là, je peux prendre un petit peu d'une couleur qui... Puis créer un petit peu d'un ombrage. Puis si tu veux que ça soit un petit peu moins évident, tu peux juste prendre un essuie-tout, puis ramasser l'eau. Ici, vu que l'ombrage passe à travers. Un petit peu d'ombrage sur chaque
bout ici. Mais c'est ça. C'est juste d'ajouter à fur et à mesure des petits détails de... OK, ben là, est-ce que c'est par-dessus? Est-ce que c'est en dessous? Qu'est-ce qui va avoir de l'ombrage? Qu'est-ce qui va avoir de la lumière? Est-ce que... c'est quelque chose que tu veux augmenter? Est-ce que tu veux que ça paraisse un petit peu plus? Comment est-ce que tu vas faire la texture de ton dessin pour montrer que oui, c'est en métal ou c'est en bois ou est-ce que c'est en cuivre. C'est tout selon toi. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, on a commencé avec l'insecte. Après ça, on a vu quelles sont les parties qui en mouvement, les parties qui bougent. Puis après ça, on a décidé c'est quoi les éléments, que ce soit le bois, le cuir, le cuivre, le métal, etc. Et tu peux construire les parties pareil comme si tu construisais un robot. Et une fois que tu as les détails en crayon, tu peux ajouter de la couleur pour créer ton insecte steampunk. Alors, j'espère que ça t'inspire, que tu as des idées et pratique-toi pour avoir un insecte steampunk à toi-même. Merci, à la prochaine!